Quand je suis rentré à la maison, ma fille de 2 ans avait du mal à respirer. Je l'ai emmenée à l'hôpital. Le médecin l'a examinée et est devenue pâle. Madame, est-ce vraiment votre fille? Bien sûr. Pourquoi demandez-vous? Le médecin m'a montré une tablette avec des mains tremblantes. Cet enfant était, il y a 2 ans. Je suis resté figé sur place. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin à San Diego, en Californie, commençait toujours par la douce lumière du soleil. Olivia Colman ouvrait les rideaux de la fenêtre, regardant son mari, Mark, arroser le jardin. Son visage conservait encore une douceur juvénile. Elle travaillait comme réceptionniste dans une clinique pédiatrique, passant ses journées entourée des sourires des enfants, mais fonder sa propre famille n'était depuis longtemps qu'un rêve. « Bonjour, maman. » Une petite voix s'éleva à ses pieds. Elle se retourna pour voir une fillette de 2 ans en pyjama, se frottant les yeux encore endormis. Les boucles dorées de Lily étaient ébouriffées par le sommeil, mais cette adorable vision réchauffa le cœur d'Olivia. « Bonjour. As-tu bien dormi ?» Olivia prit Lily dans ses bras et l'embrassa sur la joue. Lily enlaça joyeusement le cou d'Olivia de ses bras. Ce moment était le plus heureux de la journée pour Olivia. Lorsqu'elle avait rencontré Mark 2 ans plus tôt, elle savait qu'il avait eu Lily d'un précédent mariage. Olivia fut séduite par le caractère honnête et familial de Mark. Son ex-femme avait déjà déménagé dans un autre état et Mark avait la garde de Lily. « Le passé, c'est le passé », avait dit Mark au début de leur relation. « Ce qui compte, c'est notre famille maintenant. J'espère que tu deviendras la vraie mère de Lily. » Au début, il y eut une certaine confusion. Pour Olivia, qui n'avait aucune expérience en matière d'éducation des enfants, s'occuper d'une enfant de 2 ans était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Les pleurs nocturnes, les caprices alimentaires, les soins pendant les maladies. Cependant, le jour où Lily l'appela « maman », pour la première fois, quelque chose changea en Olivia. Les liens du sang n'avaient pas d'importance. Le sentiment de vouloir protéger et continuer d'aimer cette petite vie jaillit du plus profond de son cœur. « Papa est réveillé aussi ?» demanda Lily en montrant la fenêtre. « Oui, papa arrose les fleurs dans le jardin. » Olivia porta Lily à l'extérieur. Mark se retourna avec un sourire, enlevant ses gants de travail sales en s'approchant d'elle. « Bonjour, ma princesse. » Mark toucha doucement le nez de Lily. « Tu es pleine d'énergie aujourd'hui aussi, papa. Les fleurs sont jolies. » Lily applaudit joyeusement. Le regard de Mark croisa celui d'Olivia. Son regard exprimait une profonde gratitude. « Grâce à toi, Lily est devenue si rayonnante, » dit Mark à voix basse. « Merci beaucoup, Olivia. » Olivia rougit. « C'est moi qui suis reconnaissante de faire partie d'une famille si merveilleuse. » Les trois retournèrent à la cuisine et commencèrent à préparer le petit déjeuner. Pendant qu'Olivia mélangeait la pâte à crêpes, Mark préparait le café et Lily, assise sur sa petite chaise, dessinait. C'était une scène ordinaire d'un matin de week-end, mais pour Olivia, c'était un moment irremplaçable. « Maman, j'ai dessiné ça. » Lily lui montra fièrement un dessin fait au crayon de cire. C'était une image de 3 bonshommes allumettes se tenant la main. « C'est adorable. C'est notre famille ?» « Oui, maman, papa et Lily. » La poitrine d'Olivia se serra de chaleur. Pour cet enfant, elle était sans aucun doute sa maman. Même sans lien de sang, même sans procédure légale achevée, le lien familial forgé par l'amour existait bel et bien. Mark posa sa main sur son épaule. « Tu es vraiment une mère merveilleuse. » Le doux arôme des crêpes emplit la cuisine, et les rires de Lily résonnèrent. Olivia souhaita que ce moment de paix dure éternellement. En travaillant à la clinique pédiatrique, elle avait vu diverses formes de famille, et elle croyait que la famille n'était pas créée par les liens du sang, mais par des cœurs qui prenaient soin les uns des autres. Le lundi matin, l'alarme du smartphone d'Olivia sonna. 6h30, comme d'habitude, Moustache, le chat bien-aimé qui dormait en boule sur le canapé du salon, sursauta au son. Olivia se glissa doucement hors du lit, marchant prudemment pour ne pas réveiller Mark qui dormait à côté d'elle. Il avait examiné des plans d'architecture jusqu'à tard la nuit précédente et dormait encore profondément. En jetant un coup d'œil dans la chambre de Lily, elle la trouva dormant paisiblement, sa respiration douce. Son petit corps en pyjama rose était enveloppé dans des couvertures, et le livre d'images qu'elles avaient lu ensemble la veille au soir reposait ouvert près de son oreiller. Olivia sourit et referma doucement la porte. Tout en préparant le café dans la cuisine, Olivia organisa le programme de la journée dans sa tête.
Le travail de réception à la clinique pédiatrique commencerait à 9 heures. Les lundis étaient toujours chargés. Les enfants tombés malades pendant le week-end viendraient pour des examens. Le docteur Parker était un pédiatre expérimenté et Olivia travaillait sous sa direction depuis 3 ans. Elle aimait vraiment ce travail où elle pouvait voir les sourires des enfants. « Bonjour, ma belle », dit la voix de Marc derrière elle. Elle se retourna pour le voir debout, souriant, passant une main dans ses cheveux en bataille. « Bonjour. Je viens de faire du café. »« Merci. » Marc l'embrassa sur la joue et prit la tasse chaude. « J'ai une inspection de chantier pour un nouveau projet de logement aujourd'hui. J'emmènerai Lily à la garderie. »« Ça m'aide. À quelle heure avons-nous demandé à Madame Johnson de la récupérer ? 16 heures, nous pourrons aller la chercher ensemble après la fin de ton travail. » Olivia hocha la tête. Madame Johnson, la directrice de la garderie Sunnydale où allait Lily, s'occupait d'elle comme une grand-mère. Lily l'adorait aussi, l'appelant Mamie Johnson. « Bonjour, maman. » Lily apparut dans la cuisine en pyjama. Ses boucles dorées étaient ébouriffées, mais ses grands yeux bleus pétillaient de vie. « Bonjour, mademoiselle. Tu vas bien t'amuser à la garderie aujourd'hui aussi ? » « Oui, il y a un atelier de dessin aujourd'hui. » Lily applaudit joyeusement. « Je vais faire un dessin de maman. » Le cœur d'Olivia se réchauffa. « J'ai hâte de le voir. Mais d'abord, prenons le petit déjeuner. » Marc installa Lily dans sa chaise haute, et Olivia prépara des céréales, des fruits et du lait chaud. La table du petit déjeuner, entourée d'eux-trois, était un moment ordinaire mais rempli de bonheur. « Papa, tu construis des maisons aujourd'hui aussi ?» demanda Lily en mangeant ses céréales avec sa cuillère. « C'est exact. Je construis de grandes et merveilleuses maisons. Quand Lily sera grande, tu aimerais vivre dans une maison que papa a construite. » « Oui, je vivrai avec maman. » Marc et Olivia se regardèrent et sourirent. Ils comprenaient tous les deux à quel point cette conversation anodine était précieuse et chère. À 8h30, Marc mit le sac de garderie de Lily sur son épaule et se dirigea vers l'entrée, la tenant par la main. « J'y vais, maman. » Lily courut vers Olivia pour un gros câlin. « Prends soin de toi. Sois sage avec Mamie Johnson jusqu'à ce qu'on vienne te chercher. »« D'accord. » Marc dit aussi « J'y vais » et l'embrassa sur le front. Olivia leur fit un signe de la main depuis l'entrée jusqu'à ce que la voiture disparaisse. Le trajet jusqu'à la clinique durait 15 minutes. Olivia écoutait son émission de radio préférée en conduisant. Aujourd'hui, on y passait de la nouvelle musique pop et des mélodies joyeuses remplissaient la voiture. En attendant à un feu rouge, elle vérifia son téléphone et vit un message de sa mère. « Que diriez-vous d'un barbecue avec tout le monde ce week-end ? J'aimerais beaucoup voir Lily aussi. » Les parents d'Olivia s'étaient initialement opposés à son mariage avec un homme ayant un enfant. Cependant, depuis qu'ils avaient rencontré Lily, ils en étaient venus à aimer cette petite fille de tout leur cœur. Surtout sa mère, Helen Thompson, qui chérissait Lily comme sa propre petite fille. « Bien sûr, je pense que Lily sera ravie aussi, » répondit Olivia. Quand elle arriva à la clinique, plusieurs patients étaient déjà assis dans la salle d'attente. Olivia s'assit au comptoir de la réception, alluma son ordinateur et commença le travail de la journée. La matinée fut relativement calme. Quelques tout-petits pour des examens de routine, 2 enfants avec de légers symptômes de rhume. Olivia parlait doucement avec les familles des patients tout en gérant les rendez-vous et en organisant les dossiers médicaux. Depuis qu'elle avait commencé ce travail, elle ressentait profondément la joie de voir les enfants grandir. Vers midi, le téléphone portable d'Olivia sonna. C'était Marc. « Olivia, il y a quelque chose d'un peu préoccupant. » La voix de Marc était légèrement tendue. Madame Johnson a appelé et a dit que Lily avait une légère fièvre. Le cœur d'Olivia manqua un battement. Elle a combien de fièvre ? Environ 37,5 degrés. Ce n'est pas très élevé, mais elle semble moins énergique que d'habitude. Devrions-nous aller la chercher tout de suite ? Non. Madame Johnson dit qu'elle va la surveiller. Je quitterai le chantier plus tôt et j'irai à la garderie vers 14 heures. Veux-tu partir plus tôt du travail si tu es inquiète ? Olivia réfléchit un instant. Si elle en parlait au docteur Parker, il la laisserait sûrement partir. Cependant, les lundis après-midi étaient remplis de rendez-vous et elle ne voulait pas déranger ses collègues. C'est bon. Si tu vas la chercher, je travaillerai jusqu'à la fermeture. Si sa fièvre monte, appelle-moi immédiatement. Entendu. Je suis sûr qu'elle ira bien. Les fièvres chez les enfants sont courantes. Après avoir raccroché,
Olivia ne parvenait pas à se concentrer sur son travail, rongée par l'inquiétude. Travaillant dans une clinique pédiatrique, elle savait à quelle vitesse l'état des enfants pouvait changer, d'autant plus que Lily n'avait que 2 ans et ne pouvait pas bien exprimer son état physique. À 13 heures, le docteur Parker revint de sa pause déjeuner. « Olivia, quelque chose vous préoccupe? Vous avez l'air plus tendue que d'habitude. » « En fait, ma fille a une légère fièvre. » « Je vois. Il est normal qu'un parent s'inquiète. Si vous avez besoin de partir plus tôt, n'hésitez pas. » « Merci. Mais mon mari va s'en occuper, donc ça va. » Vers 14h30, Mark appela de nouveau. « Je l'ai récupéré. » Lily semble un peu fatiguée, mais elle marche avec énergie. Sa fièvre semble aussi baisser. « Bien. Assure-toi qu'elle se repose bien à la maison. » « Compris. Nous regarderons des dessins animés ensemble jusqu'à ce que tu rentres. » Olivia soupira de soulagement. La santé des enfants change facilement. Ils peuvent être pleins d'énergie le matin, avoir de la fièvre à midi et être de nouveau vifs le soir. C'est une histoire courante. À 17h, Olivia termina son travail à l'heure et rentra chez elle. Dans la voiture, elle appela de nouveau Mark. « Je suis sur le chemin du retour. Comment va Lily ? » Elle est complètement rétablie. Elle joue avec des cubes de construction maintenant. Madame Johnson s'est peut-être inquiétée pour rien. Ça arrive parfois, mais nous devrions être reconnaissants qu'elle la surveille si attentivement. Quand elle arriva à la maison, Lily courut vers l'entrée. Elle semblait effectivement aussi énergique que le matin. « Bon retour, maman. »« Je suis rentrée. Comment te sens-tu ? » ?»« Je vais bien. Papa et moi avons construit un château avec des cubes. » Olivia posa sa main sur le front de Lily. La fièvre semblait avoir complètement disparu. Mark sourit malicieusement, disant « Nous nous sommes peut-être trop inquiétés. » « Mais il vaut mieux être prudent, » répondit Olivia. Après le dîner, les trois s'assirent sur le canapé pour regarder le dessin animé préféré de Lily. Lily regardait le programme avec contentement sur les genoux d'Olivia. Quand Mark murmura doucement « Tu es une bonne mère », Olivia fut envahie par un profond bonheur. Cette nuit-là, en couchant Lily, Olivia repensa aux événements de la journée. Même une maladie mineure d'un enfant devient une préoccupation majeure pour les parents. Mais c'est peut-être la preuve de l'amour. Même sans lien de sang, elle se surprenait à s'inquiéter sincèrement pour Lily et à l'aimer. « Bonne nuit, Lily. Soyons encore pleins d'énergie demain. »« Bonne nuit, maman. Je t'aime. » La petite voix de Lily remplit le cœur d'Olivia de chaleur. Le lendemain matin, Olivia se réveilla avec le sentiment que quelque chose était différent. Habituellement, elle était réveillée par la voix énergique de Lily, mais ce matin était étrangement calme. En regardant l'horloge, il était plus de 7 heures. Dans le lit à côté d'elle, Mark dormait encore profondément. Olivia se précipita dans la chambre de Lily. En ouvrant la porte, elle trouva Lily respirant difficilement dans son lit. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait de manière anormale, et son teint, pâle, était clairement différent de la veille. « Lily !» Olivia se rua à son chevet, paniquée. Quand elle posa sa main sur son front, il était chaud et moite. Sa respiration était rapide et superficielle, comme si elle luttait désespérément pour avoir de l'oxygène. C'était complètement différent de la légère fièvre de la veille. « Mark, réveille-toi !» Olivia retourna en courant dans la chambre et secoua violemment les épaules de son mari. « Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mark se frotta les yeux, endormi. « Il y a un problème avec Lily. Elle a du mal à respirer et son teint est mauvais. » Mark sauta du lit, paniqué. Quand ils se précipitèrent tous les deux dans la chambre de Lily, la situation s'était encore aggravée. Les lèvres de Lily commençaient à prendre une légère teinte bleu-violet. « Lily, tu m'entends ? C'est maman. » Olivia tapota doucement la joue de Lily. Les paupières de Lily s'ouvrirent lentement, mais son regard était vide et ses yeux bleus habituellement pétillants semblaient troubles. « Maman » murmura-t-elle faiblement. Mark essaya d'examiner Lily, mais sans connaissance médicale, il ne savait pas quoi faire. « Ça va aller, Lily. C'est juste un rhume qui s'est un peu aggravé. » La voix de Mark trahissait son agitation. « Attendons de voir un peu. » Cependant, l'instinct maternel d'Olivia tirait la sonnette d'alarme. Travaillant dans une clinique pédiatrique, elle savait à quoi ressemblaient les urgences infantiles. Cela nécessitait clairement un transport d'urgence. Non, ce n'est pas normal. Olivia enveloppa Lily dans une couverture et la prit dans ses bras. « On va à l'hôpital tout de suite. » « Olivia, calme-toi.
Il n'y a pas besoin de paniquer comme ça. Je ne peux pas me calmer. La vie de cet enfant est en jeu. Olivia se dirigea vers l'entrée en pyjama, portant Lily. Marc s'habilla à contre-cœur et la suivit. Saisissant les clés de la voiture, Olivia s'assit au volant. « Je vais conduire » dit Marc. Mais Olivia secoua la tête. « J'y arriverai plus vite. » L'hôpital général de San Diego, le plus proche, était normalement à 20 minutes, mais Olivia y arriva en 15 minutes, ignorant les limitations de vitesse. Pendant que Marc tenait Lily sur la banquette arrière, Olivia jonglait désespérément entre une conduite sûre et un trajet urgent. Arrêtant la voiture à l'entrée des urgences, Olivia prit Lily des bras de Marc et se précipita à l'intérieur. « À l'aide! Ma fille a des difficultés respiratoires. » L'infirmière à l'accueil comprit immédiatement la situation d'un seul coup d'œil. « Par ici. » Une civière fut apportée et Lily fut immédiatement emmenée dans une salle d'examen. Olivia et Marc durent attendre à l'extérieur de la salle de traitement. À travers la vitre, ils pouvaient voir les médecins et les infirmières s'affairer autour de Lily. « Ça va aller. Tout ira bien, » dit Marc en posant sa main sur l'épaule d'Olivia, mais sa propre voix tremblait. 10 minutes plus tard, le médecin de garde sortit de la salle de traitement. C'était un homme d'une 50aine d'années avec un badge nominatif indiquant « Docteur Samuel Reed. » Êtes-vous les parents? Votre fille présente des symptômes de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Nous avons commencé un traitement par masque à oxygène et par intraveineuse. Quelle est la cause? Demanda Olivia d'une voix tremblante. Nous attendons encore les résultats des tests, mais nous suspectons une sorte d'infection. Cependant, le docteur Reed hésita un instant. Puis, il regarda de nouveau le visage de Lily plus attentivement. Son expression changea soudainement. Des rides profondes se formèrent entre ses sourcils et ses yeux s'écarquillèrent. « Excusez-moi, veuillez patienter un moment. » Le docteur Reed retourna précipitamment dans la salle de traitement et examina de nouveau le visage de Lily en détail. Puis il prit une tablette accrochée au mur et commença à chercher quelque chose. Son visage pâlit en fixant l'écran. Quelques minutes plus tard, le docteur Reed revint avec la tablette dans ses mains tremblantes. « Madame », sa voix était clairement agitée. « Cette enfant est-elle vraiment votre fille ?» Olivia était confuse. « Que voulez-vous dire ? C'est ma belle-fille, mais pourquoi demandez-vous cela ? » Le docteur Reed tourna l'écran de la tablette vers Olivia. Il affichait le texte « Base de données des enfants disparus » et la photo d'une fillette qui ressemblait exactement à Lily. Cet enfant est enregistré comme étant Emma Thompson, enlevée il y a 2 ans. Olivia fixa l'écran intensément. La fillette sur la photo avait certainement les mêmes boucles dorées et les mêmes yeux bleus que Lily. Mais ce devait être une simple coïncidence. C'est ridicule. La voix d'Olivia était rauque. Le visage de Marc était devenu d'une pâleur mortelle. Il doit y avoir une erreur. Cet enfant est ma fille, Lily. Elle est issue de mon précédent mariage. Quel est le nom de votre ex-femme? Demanda sèchement le docteur Reed. Laura. Laura Montgomery. La voix de Marc devenait de plus en plus faible. Le docteur Reed continua ses recherches sur la tablette. Laissez-moi vérifier les circonstances de l'enlèvement d'Emma Thompson. Le 15 mars, il y a 2 ans, elle a disparu d'un parc à Portland, en Oregon, alors que ses parents avaient détourné le regard un instant. Elle avait 22 mois à l'époque. Des calculs commencèrent dans la tête d'Olivia. Cela correspondait parfaitement au moment où Lily les avait rencontrés. Selon le témoignage de témoins de l'enlèvement, un homme et une femme aux cheveux bruns auraient emmené l'enfant. Les yeux du docteur Reed se fixèrent sur Marc. Non, c'est une coïncidence. Marc recula. Il y a beaucoup d'enfants qui se ressemblent. Nous autoriseriez-vous à effectuer un test ADN? La suggestion du docteur Reed agita clairement Marc. Olivia était en pleine confusion. Sa fille bien-aimée était-elle en réalité une enfant enlevée? Cet enfant qui avait passé 2 ans avec eux et l'appelait « maman », avait-elle des parents quelque part qui la cherchaient désespérément? Faisons le test, dit Olivia à voix basse. Olivia, qu'est-ce que tu dis? Marc lui attrapa le bras. Je veux connaître la vérité. Olivia regarda Marc. Si Lily, si Emma est une enfant enlevée, nous devons la rendre à ses vrais parents. Le docteur Reed préparait déjà le test. Les résultats seront disponibles dans quelques heures. En attendant, je vais devoir contacter la police également. La police? La voix de Marc tremblait. Oui. Il s'agit d'une possible affaire d'enlèvement. Dans la salle de traitement, Lily,
Emma reposait tranquillement, dormant avec un masque à oxygène. Olivia contemplait ce petit visage endormi à travers la fenêtre, sentant son cœur se déchirer. Son amour pour cet enfant était réel. Mais si cet enfant avait de vrais parents qui la cherchaient désespérément depuis 2 ans, Mark se tenait la tête dans le coin du couloir. En voyant son comportement, Olivia commença à réaliser la terrible vérité. Son mari bien-aimé et la famille en laquelle elle avait cru étaient peut-être entièrement construits sur des mensonges. À 13h, 2 inspecteurs apparurent dans le couloir de l'hôpital général de San Diego. L'inspecteur Michael Brown était un vétéran de 20 ans spécialisé dans les affaires d'enlèvement d'enfants. Sa partenaire, l'inspectrice Sarah Wilson, était connue pour sa perspicacité. « Nous avons reçu un appel du Dr Reed », dit l'inspecteur Brown à voix basse. « Nous aimerions vous parler. » Olivia était assise sur une chaise de la salle d'attente, toujours en pleine confusion. Mark, à côté d'elle, était pâle comme un linge, ses mains tremblant légèrement. « Quand les résultats du test ADN seront-ils disponibles ?» demanda l'inspectrice Wilson au Dr Reed. « Dans environ 1 heure. » Cependant, compte tenu des caractéristiques physiques, de l'âge et du moment de l'enlèvement, la probabilité d'une correspondance semble extrêmement élevée. L'inspecteur Brown se tourna vers Mark. « Monsieur Montgomery, quand vous êtes-vous séparé de votre ex-femme, Laura ?» Il y a 1 an et demi, la voix de Mark tremblait. Après la naissance de Lily, notre relation n'a pas fonctionné. Quand Lily est-elle née? Mark hésita à répondre. Il y a 2 ans, vers le printemps. L'inspectrice Wilson continuait de prendre des notes. Avez-vous un certificat de naissance? Laura l'a emporté avec elle. La réponse de Mark était vague. Alors, vous souvenez-vous du nom de l'hôpital où elle est née? Mark devint encore plus agité. Je crois que c'était un hôpital à Los Angeles. Je ne me souviens pas du nom. Les inspecteurs échangèrent un regard. Avec leur expérience, ils pouvaient dire que les réactions de Mark étaient clairement anormales. À 14h30, les résultats du test ADN arrivèrent. Le docteur Reed apparut avec une expression sérieuse. Les résultats sont là. Il prit une profonde inspiration. Cet enfant est sans aucun doute Emma Thompson. Elle correspond complètement à la fillette enlevée en Oregon il y a 2 ans. Le monde d'Olivia s'effondra. Sa fille bien-aimée était en réalité une enfant enlevée. La voix qu'il avait appelée « maman » pendant 2 ans. Les innombrables souvenirs qu'ils avaient partagés ensemble. Tout avait été construit sur des mensonges. Monsieur Montgomery, veuillez nous suivre. L'inspecteur Brown sortit des menottes. Attendez, je n'ai rien fait. Mark se leva, mais sa voix manquait de conviction. Nous devons discuter en détail de l'affaire d'enlèvement d'Emma Thompson avec vous. Olivia regardait la scène, le regard vide. Son mari bien-aimé était menotté et emmené. En quelques heures à peine, sa vie avait complètement basculé. Dans la salle d'interrogatoire du poste de police, Mark commença par tout nier. Cependant, à mesure que les preuves s'accumulaient et que l'interrogatoire habile de l'inspecteur Brown le mettait au pied du mur, il commença finalement à dire la vérité. Laura et moi essayons d'avoir un enfant depuis 10 ans, la voix de Mark tremblait. Nous avons suivi des traitements de fertilité, mais avons échoué de nombreuses fois. Laura est devenue progressivement instable mentalement, et j'étais aussi désespéré. Alors, vous avez planifié l'enlèvement. Ce n'était pas planifié, Mark se prit la tête entre les mains. Ce jour-là, je me promenais seul dans le parc pour me détendre. Là, j'ai trouvé une petite fille qui jouait toute seule. C'était Emma. Je ne voyais personne qui ressemblait à des parents. J'ai observé pendant un moment, mais personne n'est venu la chercher. À ce moment-là, impulsivement, Mark s'étouffa avec ces mots. Je l'ai mise dans ma voiture et je l'ai ramenée à la maison. L'inspectrice Wilson poursuivit l'interrogatoire. Comment votre femme Laura a-t-elle réagi? Au début, elle a été surprise, mais après un moment, elle a commencé à dire « Cet enfant est un cadeau de Dieu pour nous ». Laura a menti à tout notre entourage, disant « Nous avons enfin eu un bébé, et nous avons commencé à vivre comme une famille. » Pourquoi avez-vous divorcé? Mark soupira profondément. Avec le temps, la culpabilité de Laura a grandi. En voyant Emma pleurer la nuit, elle disait « Peut-être que cet enfant cherche sa vraie maman. » Je ressentais la même chose, mais nous ne pouvions plus faire marche arrière. Alors, vous vous êtes séparés. Laura est devenue mentalement épuisée et a commencé à suivre une thérapie. Puis, il y a 1 an et demi, en disant « Je veux échapper à ce péché », elle m'a laissé Emma et est partie.
Pendant ce temps, à Portland, en Oregon, les vrais parents d'Emma, David et Jennifer Thompson, avaient reçu un appel de la police et se dépêchaient de venir à San Diego. Il y a 2 ans, ce jour-là, ils profitaient d'un pique-nique dans le parc. Pendant que David sortait la nourriture du panier, Jennifer parlait avec une amie. Il n'avait détourné le regard que quelques minutes lorsque Emma, âgée de 22 mois, avait disparu. Les 2 années suivantes avaient été un enfer. Recherche policière, appel aux médias, embauche de détectives privés. Le couple pouvait à peine dormir, laissant la chambre d'Emma telle qu'elle, attendant son retour chaque jour. À 18 h, les Thompson arrivèrent à l'hôpital général de San Diego. Jennifer se dirigea vers l'unité de soins intensifs, les mains tremblantes. Au moment où elle vit la petite fille endormie avec un masque à oxygène, Jennifer s'effondra. « Emma, mon Emma !» David versa également des larmes en tenant doucement la main de sa fille. « Rentre à la maison, Emma. Papa et maman sont là. » C'était leur retrouvaille après 2 ans. L'état d'Emma était stable et les difficultés respiratoires du matin s'étaient améliorées avec un traitement approprié. Olivia observait cette réunion touchante depuis le couloir. Ses sentiments étaient complexes. Son amour pour Emma était réel, mais cet enfant avait une vraie famille. Des parents qui l'avaient cherché désespérément pendant 2 ans. Jennifer s'approcha d'Olivia. Ses yeux étaient humides de larmes, mais en même temps remplis d'une profonde gratitude. « C'est vous qui avez élevé Emma, n'est-ce pas ?» La voix de Jennifer tremblait. « Merci. Merci beaucoup. C'est moi qui devrais. » Olivia ne trouvait pas ses mots. « J'ai aimé cet enfant. Je l'aime toujours. Je comprends. En regardant Emma, je peux voir avec quelle préciosité vous vous êtes occupé d'elle. » David les rejoignit. « Nous avons entendu par la police. Vous ne saviez rien. Vous êtes aussi une victime. » À ce moment, Emma se réveilla. D'abord, elle regarda Olivia et murmura « Maman ». Mais ensuite, elle fixa Jennifer comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose. Elle continua de la regarder attentivement. « Emma, c'est moi. Ta vraie maman ?» dit Jennifer doucement. Emma semblait confuse, mais sentant peut-être quelque chose de familier dans la voix de Jennifer, elle tendit sa petite main. À cet instant, Olivia comprit. L'amour n'est pas une question de possession. Souhaiter le bonheur de cet enfant, c'est cela, le véritable amour. Même si son propre cœur était en train de se déchirer, Emma devait retourner dans sa vraie famille. À la tombée de la nuit, Olivia contemplait la vue nocturne depuis la fenêtre de l'hôpital. À partir de demain, la vie sans Emma commencerait. Mark avait été arrêté, et la famille en laquelle elle avait cru était un mensonge. Il ne lui restait que 2 ans de souvenirs d'amour. Cependant, ces souvenirs et cette affection réelle n'avaient jamais été vains. Olivia le sentait au plus profond de son cœur. 6 mois plus tard, Olivia buvait un café sur le balcon de son nouvel appartement, regardant le lever du soleil. Le petit 2 pièces d'où l'on pouvait voir l'océan de San Diego au loin ne pouvait être comparé à cette luxueuse maison. Mais pour elle, c'était un sanctuaire paisible. Mark fut condamné à 15 ans de prison pour enlèvement. Son ex-femme, Laura, fut également reconnue complice et condamnée à 10 ans. Au procès, Mark regarda Olivia une dernière fois et versa des larmes en disant « Je suis tellement désolé de t'avoir impliqué là-dedans. » Olivia ne répondit pas. Plus que de la haine, une profonde tristesse occupait son cœur. La procédure de divorce progressa rapidement et Olivia devint légalement et émotionnellement libre. Elle continua son travail à la clinique pédiatrique, soutenue par l'aide chaleureuse du docteur Parker et de ses autres collègues. Jennifer a encore envoyé des photos ce matin, dit sa collègue Nancy avec un sourire au comptoir de la réception. Olivia montre à l'écran de son smartphone. Il y avait une photo d'Emma arrosant les fleurs dans le jardin. Elle allait bientôt avoir 3 ans et avait complètement recouvré la santé, vivant heureuse avec ses vrais parents. C'est vraiment une enfant si mignonne. On voit à quel point tu l'as élevée avec préciosité, la voix de Nancy était pleine de chaleur. Les vrais parents d'Emma, David et Jennifer Thompson, avaient proposé de maintenir le contact avec Olivia. Bien qu'il y ait eu une confusion initiale, touchée par leur sincérité et leur gratitude, Olivia pouvait désormais avoir des nouvelles d'Emma environ 1 fois par mois. Sans vous, Emma aurait peut-être grandi sans connaître l'amour, avait dit Jennifer lors d'un précédent appel téléphonique. Vous êtes une personne importante pour Emma. Pourriez-vous la voir de temps en temps ? Le mois dernier, Olivia s'est rendue à Portland, en Oregon. Quand elle a revu Emma pour la première fois en 2 ans, celle-ci était d'abord un peu timide, mais l'a rapidement acceptée comme « Tante Olivia ».
Les Thompson ont accueilli Olivia comme un membre de la famille, et ils ont joué ensemble dans le parc et partagé le dîner. « Maman, je veux planter des fleurs avec tante Olivia », a dit innocemment Emma, et des larmes ont monté aux yeux d'Olivia. Cet enfant grandissait maintenant entouré d'un amour véritable. C'était suffisant. En prison, Mark était regardé froidement par les autres détenus comme un kidnappeur d'enfants. Dans sa cellule, il n'y avait qu'une seule photo de famille prise avec Emma et Olivia. Bien que ce fût une fausse famille, c'est pendant ce seul moment qu'il avait ressenti un bonheur réel. Laura recevait un traitement dans un service psychiatrique. La culpabilité et le regret la tourmentaient profondément et sa guérison prendrait beaucoup de temps. Parfois, elle rêvait d'Emma et criait. « Je veux m'excuser auprès de la vraie mère de cet enfant » était devenu son refrain constant. Pour eux deux, le chemin de la réinsertion sociale était durement bloqué. Le crime grave d'enlèvement resterait une marque indélébile qui les suivrait toute leur vie. Le week-end, Olivia passait souvent du temps avec sa mère, Helen Thompson. « Tu es vraiment une fille forte », disait souvent sa mère. « Tu n'as pas à regretter d'avoir aimé cet enfant. » En effet, Olivia n'avait aucun regret. Les 2 années passées à aimer Emma avaient peut-être été construites sur un mensonge, mais cette affection était réelle. Et Olivia était fière que cet amour fasse maintenant partie de ce qui soutenait le sourire actuel d'Emma. Récemment, Olivia avait également fait de nouvelles rencontres. Le père d'un patient de la clinique, un homme nommé James qui élevait seul sa fille après avoir perdu sa femme. Bien qu'ils ne soient encore que des amis, Olivia ouvrait progressivement son cœur à sa sincérité et à son profond amour pour son enfant. La famille ne se résume pas au lien du sang, n'est-ce pas, dit James un jour. Peut-être qu'être connecté par l'amour est plus important. Olivia sourit. Oui, la famille n'est pas une question de lien de sang ou de relation légale, mais de lien basé sur la vérité et l'amour. Les 2 années qu'elle avait passées avec Emma étaient une famille construite sur des mensonges, mais l'amour qui y circulait était réel. Et maintenant, Emma grandissait entourée d'un amour véritable avec sa vraie famille. Au crépuscule, Olivia regarda de nouveau la photo d'Emma. La petite silhouette marchant main dans la main avec les Thompson. L'avenir de cet enfant brillait de 1000 feux. C'était ce qui comptait le plus. La nouvelle vie d'Olivia, ayant appris le vrai sens de l'amour, commençait doucement. Ce qu'elle avait perdu était grand, mais ce qu'elle avait gagné était encore plus précieux. Elle savait maintenant ce qu'était le véritable amour.